Non, je rigole, c'était pour la petite blague. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Omar Prod, vlog numéro 6. Alors pour tout vous dire, c'est un peu au pied levé parce que j'avais programmé des vidéos étant donné que ce week-end c'était le French Wargame Day. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est malheureusement annulé pour cause de coronavirus. On va pas épiloguer sur le truc. L'épidémie, on en pense ce qu'on veut. De toute façon, il paraît que ça va arriver forcément. Il y a des premières mesures qui sont prises, donc tant mieux, c'est certainement nécessaire, au moins pour ralentir un petit peu la propagation du virus. Faut pas cracher sur les gens, je parle pas de l'organisation du French Wargame, loin de là, ils avaient totalement de raison d'annuler le truc, je parle du gouvernement lui-même, je sais pas, quand ils font rien, on leur gueule dessus, quand ils font quelque chose, on leur gueule dessus. Bon bref, je vais pas rentrer là-dedans dans les considérations politiques, mais l'épidémie elle est gérée d'une façon, on en pense ce qu'on veut. Mais là, auquel cas, il n'y avait pas le choix, c'est sorti dimanche soir, plus ou moins officiellement, et puis forcément, Yves a dû ensuite communiquer dessus pour savoir, déjà pour une première fois appeler les autorités compétentes et puis savoir ce qui en était. Et puis savoir si, de toute façon il n'y avait pas trop de suspense là-dessus, on n'allait pas passer au travers de ça, c'était plus de 1000 personnes, point. Le plus petit tournoi il faisait 1350 personnes je crois pour le French Wargame Day, donc forcément on était dedans. Bon bref, là où c'est un peu dommage forcément c'est que il y a plein de gens qui vont certainement perdre un tout petit peu d'argent étant donné que il y avait des hébergements réservés, tout ça. Bon alors les joueurs garderont leur place, mais c'est pareil quand il y a des dates qui sont décalées, est-ce qu'il va pouvoir être possible de savoir si on sera disponible à la date ultérieure, j'en sais rien. Moi c'est pareil, je ferai tout pour être disponible et tout ça, vu ce qu'on avait préparé en plus avec les gars pour vous préparer un truc bien. C'est pesant parce que du coup il y avait plein de choses qu'on avait prévues, qu'on avait fait. Et du coup voilà, c'est que décalé, faut pas non plus épiloguer là-dessus, mais voilà, c'est toujours un peu décevant parce que on se prépare depuis longtemps. Moi j'ai un planning qui est un peu serré avec déjà mes commandes, mon boulot et puis ensuite les salons sur lesquels je me déplace et qui sont prévus à l'avance. Du coup quand il y en a un qui saute, derrière ça peut décaler un petit peu les projets, et puis surtout quand il est décalé et qui va être ultérieurement mis à une date dans l'année, et est-ce que je serai dispo à cette date-là? J'en sais rien, mais en tout cas, je ferai tout pour. Donc voilà, c'était une des choses que, je voulais en parler avec vous parce que voilà, voilà, ça sort comme ça. Et puis, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me parler avec moi. J'essaierai de répondre aux commentaires et tout ça. Et puis voilà, c'est l'idée du blog, de toute façon. On parle de ça. En tout cas, le plus gros, la personne la plus touchée, c'est peut-être Evie, parce que j'imagine que depuis 6 mois, il doit pas il doit pas endormir la nuit. C'était une grosse orga. C'est même moins de 6 mois que ça s'est lancé. Donc ça doit être hyper dur sur lui, pour lui. Donc, en tout cas, soutenez-le, parce que tout ce qu'il fait, c'est quand même assez génial pour la communauté, pour le wargame, pour la figurine, pour le modélisme. Donc voilà, avoir ce genre de truc quand t'es orga qui te tombe sur la gueule et t'as vraiment pas le choix. Et même si t'as pas le choix, ça fait chier. Après, l'avantage c'est que c'est ce qu'il dit, comme il n'y a pas le choix, voilà, c'est pas forcément de sa faute. Dans tous les cas, il aurait pas pu dire venez quand même et tout, on fait le forcing. Non, c'est impossible. Et de toute façon, s'il faut rester chez soi, faut rester chez soi. Donc voilà, par contre, l'avantage aussi, c'est que du coup, comme c'est plus ou moins prolongé, donc on sait pas quand, est-ce que ça sera dans 2 mois, est-ce que ça sera dans 3 mois, normalement il essaie de faire quelque chose au moins cette année, ça veut dire qu'on aura plus de temps pour préparer, donc que vous aurez encore plus de choses sur place, c'est-à-dire que les choses qu'on se disait en 6 mois, en moins de 6 mois, donc du coup, on va pas pouvoir organiser ça, c'est pas possible, du coup on laisse tomber, on fait un truc, voilà, c'est la première édition, on fait ça, là, on va pouvoir préparer plus de choses, préparer beaucoup plus de petites surprises sur place et tout ça, donc on va faire en sorte que ça va être encore 10 fois mieux, et puis j'espère qu'on vous aura, moi en tout cas, j'avais prévu plein de choses, alors j'avais même fait des petits trucs, je voulais présenter des trucs en peinture, bon je suis pas peintre, je suis juste sculpteur à la base, mais bon j'ai ressorti des figurines et puis je les ai mis sur
sur un petit diorama, voilà. C'était un des projets, j'ai réussi à le finir à temps, je suis content de moi, parce que du coup j'avais cette figurine là à peindre entièrement pour l'occasion, et puis donc je m'étais inscrit en solo avec ce petit truc, donc celui-là vous pouvez d'ailleurs voir une partie de la sculpture, donc ça se passe à l'arrière, qui va s'afficher là, je vais le mettre en haut de l'écran là, sur une première vidéo que j'avais fait là-dessus, un petit peu sur le mode de la blague, mais bon voilà. Par contre j'ai pas fait de vidéo de peinture là-dessus, alors si, il y en aura une sur le parchemin, on va dire, sur ce que j'ai fait à l'avant, mais pas sur le personnage en lui-même, parce que j'avais pas le temps en fait, hein, donc du coup fallait que j'avoine au niveau de la peinture. Je me suis un petit peu excité dessus parce que je vous avoue que je suis pas forcément à l'aise au pinceau, hein, j'ai une peinture de jeu quoi, je suis capable de peindre des armées entières, de peindre à l'aérographe un chevalier ou des trucs comme ça, mais sur la peinture de concours, vraiment précisément, et faire des effets, des trucs et tout, là j'ai essayé de tester des trucs, notamment au niveau de la peau, donc je suis assez content. Avec quelques conseils de Nico que j'ai pu croiser sur un salon, mais auquel cas voilà, bon, on verra ce que ça donne. De toute façon il y aura largement au-dessus de moi, mais c'est pas le problème, l'important c'est d'essayer de faire des trucs et puis de se dépasser tout le temps justement dans le modélisme. Ici pareil pour ça, vous pouvez retrouver un petit tuto, là cette fois un tuto photo, parce que pareil, j'avais pas le temps, donc le temps de reprendre toutes les figurines, de les intégrer, de faire ça. Si j'avais fait une vidéo avec, on perd énormément de temps quand on fait des vidéos, mine de rien. Quand on fait une vidéo pour YouTube sur un projet en particulier, il faut compter qu'en fait on va passer 2 fois plus de temps sur le projet quand on fait les vidéos généralement. Par exemple, je sais pas, moi si je mettais 3 heures à faire une sculpture, si je la filme, le fait de filmer, d'être derrière, d'être pas forcément à l'aise avec le matériel et tout, et puis surtout ensuite de la monter, tout ça et tout, et même on prend plus de temps parce qu'on montre à la caméra, on peut facilement doubler le temps de travail en fait. Donc du coup là j'avais vraiment pas le temps de me concentrer là-dessus sur une vidéo, donc j'ai préféré faire quelques petites photos des avancées, donc vous pouvez retrouver un tuto photo sur mon blog que je vais afficher maintenant. Pour voir comment ça se faisait ici. Et puis sinon, voilà, pour tout ce qui est animation sur place au French War Game Day, j'avais prévu de vous faire, de travailler devant vous ce petit Drazar que je viens d'avoir là, juste en début de semaine. Ça tombait bien qu'il soit sorti, c'était une figurine que j'attendais, parce que je voulais pas l'avoir dans le pack quand il était sorti. Et pour ceux qui ne savent pas, les Eldar Noirs sont ma première armée de cœur, c'est avec celle-là que j'ai commencé, donc c'est pas les Thousand Sons, même si j'ai joué pendant au moins 12 ans avec les Thousand Sons. Ma première armée, c'est les Eldar Noirs. À l'époque, j'avais 3500 points d'Eldar Noirs. Aujourd'hui, ça doit valoir à peu près 500 points, mais c'est pas grave. Et de toute façon, je les ai donnés à droite à gauche. Enfin bref, il m'en reste une toute petite partie, dont les personnages spéciaux quand même, et Drazar, que j'ai conservé. Et voilà. Et ça, c'est le nouveau Drazar. Et je voulais le retravailler parce que... Alors il est très beau, hein, Games Workshop fait des figurines qui sont complètement géniales, on voit avec les dernières sorties, Gexcool et compagnie, mais il a perdu le caractère de Drazar, qui était un peu le côté menthe religieuse avec ses pinces, et puis il est petit je trouve, donc je voulais retravailler ça avec vous. Je pense que je ne vais pas pouvoir me restreindre et garder cette figurine jusqu'à la prochaine date du French War Game Day. Donc j'essaierai de filmer ce que je fais avec cette figurine, mais auquel cas je vais en faire une nouvelle si vous avez des idées. Alors peut-être que ça sera sur une figurine qui va sortir d'ici là, mais je travaillerai autre chose au prochain War Game Day, à la prochaine date. Et puis en second créneau j'avais des créneaux de sculpture, des créneaux de démo. En second créneau de démo, j'avais prévu un container pour finir en beauté. Et voilà, après, est-ce que ça vous intéresse encore de voir un container, étant donné que j'en ai quand même fait plein, mais bon, c'était pour la petite histoire. Puis ça m'aurait permis de vous montrer en live, parce que c'est souvent demandé sur les vidéos, comment je ferais pour articuler une porte. Comme il y en avait 2, j'aurais pu vous montrer deux formes d'articulation différentes, peut-être même une découpe de flanc,
voir comment réintégrer des choses, faire une extension, enfin ce genre de choses. Alors j'avais que 2h30, 3h, mais sur un container, c'est l'avantage, c'est que c'est compact, c'est visuel, et puis du coup c'est un module aussi que je connais bien, donc du coup je peux vous en parler un peu plus facilement, et puis rien ne m'empêche de l'exploser complètement en démo pour vraiment tailler dedans et vous montrer des choses. Je trouvais que c'était intéressant. Donc je pense que pour le French War Game Day, je vais garder l'idée du container pour un de mes créneaux, et puis par contre je changerai de figurine pour le prochain. Sinon, qu'est-ce que je peux dire au niveau de l'avenir de la chaîne? Je vous prépare plein de trucs parce que j'ai vraiment reçu énormément de matos de la part de partenaires. Alors c'est pas des partenaires dans le sens où ils me versent pas quelque chose ou ils me demandent pas de parler du produit. C'est juste des gens que j'ai contactés en disant hey, si tu veux que je parle de ton produit, moi ça m'intéresse de l'utiliser, donc comment tu veux qu'on fasse et tout. Donc généralement tu vois je paye les frais de port ou un truc comme ça, et puis lui il me les envoie, ou alors il m'envoie une sélection un petit peu plus conséquente par rapport à ce que moi j'ai commandé. Par exemple je sais pas moi si je commande 3 boîtes de pâtes, il va m'en envoyer une 6e que j'aurais pas commandé ou un truc comme ça, enfin bref, j'ai reçu plein de choses à vous montrer. J'espère que je vais avoir le temps de faire tout ça parce que ça fait au moins 4 ou 5 reviews à faire en plus des autres projets que j'ai. Généralement je me donne un mois de délai au niveau des vidéos d'avance. Là ça a un petit peu chamboulé les choses parce que étant donné que le French War Game Day arrivait, même s'il est annulé, et puis qu'ensuite j'enchaîne sur 2 salons avec Sartrouville et Montrouge. Est-ce qu'ils seront annulés ou pas? Je sais pas, normalement on est à moins de 1000, mais bon, on sait jamais comment l'épidémie va évoluer, enfin comment les directives vont évoluer, parce que l'épidémie on sait à peu près comment elle va évoluer, mais bref, si j'arrive à aller à ces salons-là, voilà, ça se télescopait, donc du coup, quand c'est comme ça, je pars peut-être 4-5 jours pour éviter de faire des allers-retours, étant donné que je suis à Tours et que souvent les salons se passent à Paris, et donc je programme les vidéos à l'avance, forcément, c'est un petit peu logique, et là, ça a chamboulé un petit peu le truc, donc je vais refaire certainement un petit planning de vidéos, donc je ne sais pas trop ce qui va sortir prochainement. Par contre, je vous prépare un crossover avec quelqu'un que vous connaissez déjà bien sur la chaîne, et notamment pour ce qu'il fait sur la sienne de chaîne. Je vous en dis pas encore plus, ni sur ce que cette review portera, sur quel produit, mais en tout cas ça sera vraiment un gros projet parce qu'on va faire la revue de plein de choses. On va faire un classement avec ce truc, on va certainement faire une vidéo chacun, une sur ma chaîne, une sur la sienne. On fera une petite, on va dire, remise des étoiles pour les produits qu'on a à faire. Et moi, alors je sais pas comment lui il va faire, s'il va choisir de le faire ou pas, mais moi j'avais pas fait de vidéo un peu anniversaire quand j'étais arrivé à 2000 ou 2000, à 2000 abonnés, mais là j'approche des 3000, hein, j'en suis encore loin, mais n'hésitez pas du coup à partager, parce que du coup plus vous serez nombreux, plus moi ça me motive à faire des choses, et là pour cette arrivée aux 3000, je pense que je redistribuerai la totalité des produits que j'aurai reçus pour cette review. Donc ça va faire des lots qui vont être plutôt sympas, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, parce que bien sûr ça ne touchera uniquement que les abonnés, et puis il y aura certainement un petit quelque chose à faire pour valider votre participation. Donc si vous n'êtes pas abonné, ça ne sera pas la peine, c'est un peu le principe du jeu, hein. Si je bosse sur mes vidéos, c'est pour que derrière il y ait un petit retour quand même, ne serait-ce qu'au niveau des commentaires, c'est le plus important pour moi, parce qu'après bon, les pouces bleus et tout ça peut venir, mais enfin si, c'est génial, hein. Si vous mettez un pouce bleu, merci, et si vous cochez la cloche, parce qu'on le dit jamais assez, mais en fait la cloche c'est ce qui permet de voir les vidéos le plus rapidement possible quand elles sortent, parce que vous avez la notification. Et l'important pour YouTube et son algorithme, c'est de voir, enfin que la vidéo dès qu'elle sorte, elle fasse un maximum de vues en le moins de temps possible. Si elle fait 1000 vues au bout de 6 mois, on s'en fout quoi. Alors moi je sais pas si j'ai beaucoup de vidéos à 1000 vues, je suis vraiment toute petite ma chaîne, un peu trop technique je pense pour intéresser un grand nombre de gens, mais bon, c'est pas grave, enfin, auquel cas, merci à tous de me suivre, à bientôt pour une autre vidéo, j'espère que vous serez toujours plus nombreux à me suivre. Ce n'est que partie remise pour la grande messe du hobby que sera le French War Game Day. Soutenez tous Eevee, et puis à bientôt à tous au French War Game Day en vrai, ou lors des salons, ou alors voilà. Je fais
le mec qui oublie complètement de faire sa pub. Je fais un petit, enfin, je fais un cours de sculpture, mon cours de sculpture annuel, même si des fois il y en a deux, trois. Là, je fais mon cours de sculpture annuel à Tours le samedi 18 avril. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour les intéresser. C'est en plein milieu des 3 zones de vacances, donc normalement tout le monde est dispo. Ça sera un samedi, toute la journée, de 9h à 17h30, 18h. On verra si vous voulez continuer plus longtemps. Petite pause du midi bien sûr, et l'idée c'est de vous initier à la sculpture. Donc quand c'est comme ça, vous avez une figurine de structure offerte, la pâte comprise dans le prix. Je peux prêter quelques outils, mais c'est bien de venir quand même avec au moins une pointe sèche, un petit pinceau de lissage et puis éventuellement une lampe. Après vous aurez tout qui sera installé et tout. Et l'idée c'est que je ramène la totalité des pâtes de sculpture avec lesquelles je travaille, et vous pouvez tester en live ces pâtes là et du coup vous libérer un petit peu et savoir ce que vous allez préférer pour travailler votre figurine. Et puis moi derrière je vous aide, et puis vous pouvez même ramener un projet sur lequel vous butez ou un truc que vous voulez commencer et dont vous avez envie de le faire vous-même, mais vous avez besoin de mes conseils, et on va le bosser ensemble. Ce premier cours d'initiation, c'est un cours d'initiation de sculpture. Après j'en fais des cours de sculpture pure pour ceux qui ont déjà fait ce cours d'initiation. C'est en fait un premier cours qui derrière peut déboucher sur des cours fil rouge en fait. Donc il y a des gens qui me suivent, ils sont venus à ce premier cours d'initiation avec un projet, ils le gardent dans un coin, puis ensuite ils viennent au deuxième cours et on continue le projet ensemble. Donc ça fait une sorte de fil rouge à garder pour les ateliers au fur et à mesure des ateliers. Bref, voilà, merci à tous, à bientôt, et je vous embête plus avec mes petits vlogs. À plus.